ici. Maître Fortable-Abattu, nous sommes le 12 septembre au Palais de Justice à Paris, où se déroule en ce moment l'audience de Thierry Cabil et Christian Cotten contre l'agence judiciaire de l'État. Est-ce que vous pouvez nous dire comment se déroule l'audience et pourquoi vous n'êtes pas dans la salle vous-même avec votre robe, s'il vous plaît? Je crois qu'il n'échappera à personne que cette affaire est extrêmement grave, parce que nous sommes dans une affaire, et Thierry Cabil l'a bien expliqué, sur les blogs, sur Internet, le fond de cette affaire est très bien expliqué. Mais il y a deux problèmes graves qui se sont soulevés. Parce que Maître Kounkou, Dominique Kounkou, qui est l'auteur du livre et qui est l'auteur de toute la défense sur ce dossier, a été avec un contrat de travail de salarié chez un avocat, et ce contrat a été présenté en bonne et due forme le jour où la décision devait être prise de le réinscrire. Ça ne s'est pas fait. Il ne s'agit pas de jeter la pierre à personne. Mais en tous les cas, il se trouve qu'on a contesté à Dominique Kounkou, maître Dominique Kounkou, la possibilité d'être avocat dans cette affaire. Donc nous avons exposé ce point. C'était dans la salle d'audience que ça s'est passé, donc je ne trahis pas un secret professionnel. Il y avait donc le secrétaire général de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a expliqué ce problème, et nous avons demandé qu'il y ait un report de l'audience. Premier problème. Mais il se trouve que cette chambre, la 13e chambre correctionnelle, où se posait la question de la possibilité de mettre Dominique Kounkou, docteur en droit, qui est président de l'association internationale des docteurs en droit qui a été créée à Moscou en novembre 2015, est un homme extrêmement brillant. Et moi j'ai exposé à la Cour que l'affaire ne pouvait pas se plaider sans lui. Comme j'ai vu qu'il y avait des difficultés pour qu'il reste à plaider, j'ai eu en mémoire ce qui s'est passé, et on ne peut parler que ce qu'on connaît soi-même. J'ai donc évoqué quelque chose de très grave. C'est que, sans mettre en cause ces magistrats-là, sans mettre en cause ce qu'eux peuvent penser, faire ou dire, je ne pouvais faire autrement que dire que j'ai moi-même, maître Fortable-Abattu, avocat à la Cour d'appel de Paris, été empêché de parler dans cette cour-là, ici, par les magistrats de la 13e chambre de la Cour d'appel de Paris et la chambre criminelle de la Cour de cassation, présidée par M. Guérin, a exactement reconnu qu'il y avait une liberté d'expression qui était totalement violée et bafouée, et la Cour de cassation, la chambre criminelle, a donc cassé l'arrêt de la Cour d'appel, la 13e chambre, où nous étions aujourd'hui, qui m'avait empêché de parler. Alors, comme il ne faut pas parler en l'air, je vais vous donner les références. N'importe quelle personne peut aller sur Internet et trouver cet arrêt. C'est donc l'arrêt du 11 juillet 2017, de la chambre criminelle de la Cour de cassation, présidée par son président, M. Guérin, et sous le numéro 16 82 875 FD, que la chambre criminelle a cassé l'arrêt de cette cour-ci qui ne veut pas entendre maître Dominique Kounkou. Ce n'est peut-être pas la même formation de magistrat, mais ça fait quand même des éléments de doute. Et alors, cette chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juillet 2017, a cassé l'arrêt de cette chambre-ci, de la Cour d'appel, arrêt du 25 mars 2016, en visant, la chambre criminelle a visé l'article 513, alinéa 4 du Code de procédure pénale, car la Cour a rejeté la demande sans que l'avocat de la prévenue, moi-même, donc maître Fortable-Abattu, ait eu la parole en dernier. Je viens de vous citer l'arrêt de la chambre criminelle. Donc, outre le fait qu'il y a une immunité de parole, puisque ce que je vous répète, c'est ce que j'ai dit à la salle d'audience, donc ce n'est pas un secret professionnel, c'est quelque chose que je peux dire, puisque je reprends les propos que j'ai eus lors de l'audience tout à l'heure, mais surtout, il se trouve que c'est cette chambre-là qui a eu son arrêt cassé. Donc cela, plus le fait qu'on voulait empêcher, et maître Kounkou, qui est le leader de cette affaire, d'exposer son point de vue, ça faisait en sorte que la défense, à mon avis, ne pouvait pas se faire correctement. Donc non,
que je dise que ces magistrats vont nous empêcher de parler. Il ne faut pas me faire dire ce que je ne dis pas. Je dis simplement que, comme nous avons appris à l'audience qu'on demandait à ce que Maître Dominique Concou ne parle pas, j'ai eu le rappel de cette décision de Cour de cassation, chambre criminelle, m'ayant interdit de parler. Et je me suis dit, il me faut contacter mes clients et avoir un certain délai pour savoir est-ce que ce sont les mêmes magistrats que ceux qui m'ont empêché de parler, qui ont été cassés par la chambre criminelle, ou est-ce que ce sont d'autres, ou est-ce qu'un d'entre eux a participé. Je n'ai pas les noms des magistrats qui sont là, donc il fallait du temps. Donc il y avait vraiment deux gros problèmes sur ce dossier. Mais outre ces problèmes-là, il y a une incertitude, c'est-à-dire que si j'avais eu le temps, avec un renvoi, de savoir s'il fallait faire une suspicion ou une récusation de magistrat, ça permettait de, par la suite, avoir une incidence et un déroulé différent de l'audience qui aurait été renvoyée. Ça, on ne nous l'a pas permis. Et d'autre part, j'ai bien sûr expliqué à la Cour d'appel que Maître Concou, normalement, puisque nous avons produit un contrat de travail salarié, les avocats maintenant peuvent être salariés. Maître Dominique Concou, si nécessaire, nous pourrons vous montrer le document, a un contrat de travail indéterminé dans un cabinet d'avocats. Il y a sur le contrat de travail salarié de Maître Dominique Concou en tant qu'avocat, il y a le tampon de l'ordre des avocats, le bâtonnier, daté du 7 septembre, c'est-à-dire vendredi dernier. Donc nous pensions qu'il n'y aurait pas de difficulté là-dessus. Nous avons une difficulté là-dessus. Donc, je vais peut-être un petit peu long, mais je réexplique. Donc, j'ai bien expliqué à la Cour d'appel qu'il y avait un gros problème, parce que on ne nous a pas dit « Maître Concou ne sera pas avocat ». On nous a dit « Il faut que l'ordre des avocats analyse son contrat ». Certes, mais personne, objectivement, ne peut prévoir, même si moi j'ai dit que bien sûr il va être réinscrit forcément. Mais je veux dire, officiellement, on ne peut pas savoir. Mais puisqu'on ne peut pas savoir, on ne peut pas exclure l'hypothèse que l'ordre des avocats rétablisse Maître Concou. Or, Maître Concou, 5 jours avant l'audience, a le cachet de son contrat de travail à durée indéterminée qui est visé par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris. Donc, on se dit, mais comme il va être rétabli, en tous les cas, on ne peut pas exclure cette hypothèse, compte tenu de tout ça. On ne peut pas nous dire, vous avez fait ça trop tard, puisque ce n'est pas aujourd'hui que le contrat a été déposé, nous avons le cachet de l'ordre des avocats. Mais ce qui est d'important à savoir, c'est que à partir du moment où il est rétabli, en nous refusant le renvoi, on ne lui a pas permis de plaider. Sans avoir des éléments qui laissaient penser qu'il ne serait pas rétabli. Vous voyez ce que je veux dire, hein? On avait un contrat qui est bien antérieur de 5 jours à l'audience. Le bâtonnier n'a pas dit non, il n'a pas dit oui, mais il n'a pas dit non. Donc, il était pour moi indispensable que cette 13e chambre puisse donner un report, même si c'est à 15 jours, 3 semaines. Et ça a été refusé par la formation de la Cour d'appel. Donc, étant donné que cette chambre, pour laquelle je n'ai pas eu le temps de vérifier l'identité des magistrats, et que cette chambre, pour laquelle, même si, je répète, même si ce n'est pas la même formation, mais cette chambre m'a empêché de parler, et cette chambre s'est fait casser par la Cour de cassation, par la chambre criminelle, cette chambre-là, cette 13e, ne permet pas, avec ces deux raisons graves, d'avoir un report. J'ai exposé que la liberté d'expression, la liberté de la défense n'était pas assurée et que je ne défendais pas mes clients qui se défendraient tout seuls. C'est ma responsabilité et c'est un moyen qui, à mon avis, ira en cassation et qui sera extrêmement grave si ça va dans le sens que je dis. Voilà, je suis responsable de ce que je fais, je vous l'ai dit, mais je suis à votre disposition pour des questions autres. Merci beaucoup, maître. Ce qui veut dire que maître Concou peut comparaître comme témoin pendant l'audience? Vous avez tout à fait raison et je pense que vous avez bien étudié ce qui s'est passé à l'audience parce que, effectivement, la présidente, et ça c'est vrai que c'est un élément qui va dans le sens de vous savez, la Cour européenne dit il n'est pas nécessaire qu'on montre qu'il y ait une partialité des magistrats, il faut, dit la Cour européenne des droits de l'homme, qu'il y ait des garanties d'impartialité. Donc vous voyez, ce n'est pas nous qui devons dire les magistrats sont pourris, c'est pas à nous à dire ça. Ce sont les magistrats qui doivent
nous garantir qu'il y a l'impartialité. Or, tout le monde sait, même si ce n'est pas assez appliqué, que la Cour européenne des droits de l'homme applique la Convention européenne des droits de l'homme, et la Convention européenne des droits de l'homme, en son article 55, elle dit qu'il y a une primauté des traités internationaux sur ce qui est en France. Et tout récemment, une très grosse pointure, Bertrand Louvel, qui est le premier président de la Cour de cassation, a rendu un arrêt le 7 juillet 2017 dans lequel il rappelle que les magistrats doivent appliquer les traités internationaux, en l'occurrence la Convention européenne des droits de l'homme, qui est très sévère pour qu'il y ait un procès équitable. Alors, pour revenir sur ce que vous disiez très exactement, nous avons un problème parce que quand j'ai exposé que Maître Kounkou, parti dans ce procès, voulait se défendre lui-même, la présidente de la formation a dit « mais il ne peut pas se défendre lui-même ». Je ne jette pas la pierre, mais je dis simplement que c'est grave de dire ça, et c'est ce que j'ai exposé à la présidente. Madame la Présidente, mais la Cour européenne des droits de l'homme a rendu une décision dans laquelle elle a infirmé les positions françaises, et la Cour européenne des droits de l'homme, et je pourrais vous fournir un petit peu plus tard la décision, a dit qu'un avocat peut se défendre lui-même. C'eût été le comble, enfin, c'est établi maintenant qu'on le peut, qu'une personne ne puisse pas se défendre lui-même. Alors, effectivement, nous sommes ici sur un cas assez particulier, j'ai appuyé sur le bouton, assez énorme, c'est-à-dire que on dit, Maître Kounkou, vous ne pouvez pas être avocat. Mais vous ne pouvez pas être votre avocat de vous-même non plus. On a dit, si, la Cour européenne l'a dit. Vous ne pouvez pas être avocat, mais si, voilà le contrat de travail qui est antérieur de 5 jours. Et quant à votre avocat, maintenant, l'avocat Dominique Kounkou, parce que moi, on ne peut pas me dénier cette qualité, dit, mais attendez, votre chambre s'est faite casser par la chambre criminelle, par la liberté d'expression qu'elle n'avait pas donnée. Donc, cette chambre, alors je parle en général, je ne dis pas cette formation, mais résultat, cette 13e chambre m'a empêché de parler il y a quelque temps. Cette chambre refuse à Maître Kounkou de se défendre lui-même, même si on explique qu'il peut le faire. Et troisièmement, on dit, Maître Kounkou, malgré votre contrat de travail salarié du 7, vous ne pouvez pas vous défendre. Donc ça fait beaucoup pour un dossier extrêmement sensible, parce que vous savez bien que dans cette affaire, c'est M. Maillard qui était l'agent judiciaire du Trésor, de l'État français. C'est-à-dire c'est celui que, quand il y a des dommages intérêts avec des milliards ou des millions qui jouent, c'est lui qu'on attaque. Donc c'est le personnage central qui défend les sous de toute la République française. Donc c'est extrêmement important. Et il est maintenant, ça ne vous aura pas échappé, secrétaire général du Conseil constitutionnel. Donc quand on a un monsieur comme ça en face, c'est vrai qu'on peut décemment aussi se poser la question, mais là on n'a pas trouvé la solution. Il est secrétaire général du Conseil constitutionnel. Il n'est pas membre du Conseil constitutionnel. Mais c'est vrai, j'y reviens à ce qui sera toujours notre leitmotiv, c'est la Cour européenne des droits de l'homme et la Convention européenne des droits de l'homme, le droit à un procès équitable, le droit à un recours effectif. Parce que si vous avez un recours, mais qu'on vous empêche de parler, il n'y a pas de recours effectif. Donc il ne s'agit pas qu'après, on nous dise vous avez pu aller au tribunal. Oui, mais on ne nous a pas laissé parler. Et nous avons beaucoup de chance quand même dans ce dossier, parce que ce n'est pas une personne, un avocat de notre barreau, une autre chambre qu'on a empêché de parler, c'est l'avocat de Dominique Kounkou qui a été empêché de parler par la 13e chambre. Je répète, est-ce la même formation? C'est pas ça que je dis. Donc ça fait beaucoup pour un dossier avec un adversaire aussi énorme que l'ancien agent judiciaire de l'État et actuel secrétaire général du Conseil constitutionnel. Or, vous savez que s'il y a des questions juridiques que nous voulons poser, nous, les juristes, nous, les avocats, nous avons réussi à faire passer des textes qui font que nous pouvons poser une question prioritaire de constitutionnalité. Cette loi applicable, ceci ou cela, est-ce qu'elle est conforme à la Constitution de la Ve République? Et donc maintenant, c'est le Conseil constitutionnel qui, à terme, après un passage de filtre, va étudier si une loi dont on dit qu'elle est inique est conforme à la Constitution. Mais l'adversaire, bien sûr, ça ne joue pas dans ce dossier-là, mais je veux dire par là, c'est quelqu'un d'extrêmement important par ses deux fonctions passées. J'attaque pas l'homme, je dis simplement que par rapport à la Cour européenne des droits de l'homme qui veut qu'il y ait un procès équitable et qui surtout, rappelons-nous ça,
nous dit il faut toutes les garanties d'impartialité. Et là, nous nous posons des questions. En tous les cas, ce n'est pas une question que je vais vous poser maintenant, comme on va me poser, c'est moi qui vais faire une réponse. Et moi, j'aime beaucoup cette phrase de Clémenceau. À la guerre comme en politique, la victoire est à celui qui tient le plus longtemps. Et je dirais ici, un petit peu comme à Verdun, il y a de la casse, il y a des coups, mais il y a un vainqueur à la fin. Et ce que je sais, c'est que toute l'équipe qu'il y a autour, y compris les journalistes, les médias libres, comme vous et autres, et les associations qui sont autour, font un travail immense, parce que j'en terminerai ainsi. Comme disait le Premier ministre de la reine d'Angleterre, Queen Victoria, Benjamin Disraeli disait « Comptez l'argent pour rien, comptez le pouvoir pour rien. Si vous avez la presse, vous avez tout. » Merci beaucoup, maître. Eh bien, vos commentaires seront diffusés et donc les gens seront informés des manœuvres donc judiciaires de l'ordre judiciaire. Voilà, et je précise, mais je le dis souvent, tout ce que j'ai dit, ça a été dit dans la salle d'audience. Donc je ne trahis aucun secret professionnel et je parle en tant qu'avocat partie dans cette affaire. J'ai une immunité de parole à l'audience dont j'ai usé. Et là, ce que je fais, c'est rapporter, c'est une chronique des débats d'audience qui est totalement couverte par l'immunité. Comme le 5 juin, vous nous aviez fait un excellent compte-rendu d'audience également lors du procès où vous aviez dû quitter la salle puisque donc, encore une fois, la justice refusait en fait la plaidoirie de la défense. Donc ça a l'air d'être relativement verrouillé, un peu bouclé, c'est difficile d'avancer. Néanmoins, cette audience a lieu, la défense va pouvoir s'exprimer en votre absence. Et donc tout cela sera noté par le greffier. Il y aura un jugement de rendu. Est-ce qu'à votre avis, le jugement sera correct ou peut-être est-ce que ça ira en cassation? Alors, loin de moi de préjuger, beaucoup de personnes, quel que soit leur métier, préjugent. Et nous, justement, avocats, nous disons on ne peut pas préjuger. Donc, vous savez que Maître Vergès, alors c'est public aussi, j'étais avec lui dans le Maître Jacques Vergès, l'inventeur de la défense de rupture. J'étais dans le procès des écoutes téléphoniques de l'Élysée avec lui. Lui disait, quand c'est fait d'avance, il faut faire quelque chose. Voilà. Bon, passons. Mais je veux dire par là, comment peut-on savoir d'avance? Je ne peux pas répondre à votre question. Mais ce que je peux dire, c'est que le dossier est béton. Alors, c'est vrai que je parle en tant qu'avocat, mais les avocats font ce qu'ils veulent. Moi, je prends des dossiers auxquels je crois. Voilà. Et vu ce dossier, vu la défense qu'a fait de Maître Dominique Nkounkou, vu la défense qui a été faite par Christian Cotten, par Thierry Cabil, vu l'intégralité de ce dossier, juridiquement, ils ne peuvent que gagner. S'ils ne gagnent pas, on se pose la question, quel recours? C'est bien sûr la Cour de cassation et la Cour européenne des droits de l'homme. Et le peuple par la suite. Je connais un avocat que je ne citerai pas qui vient de créer une maison d'édition parce que les avocats ont maintenant la possibilité de faire des activités commerciales seulement s'il s'agit d'édition juridique, ce qui est le cas. Donc cet avocat a créé cette maison d'édition et cette maison d'édition va publier, c'est intéressant, je vous donne un scoop, va faire ainsi à la fois une maison d'édition par Internet et une maison d'édition papier, avec par sécurité des impressions en Bulgarie. Il y a le problème de la douane, ce n'est pas un problème, dans la mesure où c'est légal ce que nous faisons. Et comme c'est l'Union européenne, ça facilite les non-pressions sur les imprimeurs. Bon. Donc d'un côté, il y aura l'arrêt, la décision, le jugement qui a été rendu par le pouvoir judiciaire, l'autorité judiciaire. Et à droite, il y aura le texte de loi et la jurisprudence existante. Donc, ce n'est pas un avertissement, mais je dis simplement que dès que ce sera nécessaire, cette maison d'édition juridique tenue par un avocat, qui en est le président, pourra d'un côté montrer que la décision dit blanc, alors que le texte dit noir et que la jurisprudence dit noir. Donc, ce n'est pas un avertissement, mais je veux dire par là, à bon entendeur, salut. Si cet avocat qui a créé cette maison d'édition ne peut plus la tenir, si d'autres avocats
sont exclus de la profession, quelle que soit la raison. Il me revient en mémoire ce que j'entendais quand j'étais petit à propos de l'occupation allemande. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Eh bien, merci maître, nous allons finir là. Merci beaucoup.